Bonjour à tous, il me tardait de reprendre ce petit format hebdomadaire de la vidéo qui aujourd'hui est la seconde sur les apparitions du Christ ressuscité. Nous allons le suivre dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc puisque les deux se parlent l'un à l'autre. C'est l'épisode, vous savez, au tombeau, donc c'est le jour de Pâques, avec les saintes femmes. Lecture des textes, comme dans la version précédente, et ensuite, après, deux petits moments complémentaires où nous essayons d'entrer dans la compréhension de ce qui s'est vécu et essayer d'en tirer un éclairage pour notre temps pascal à nous qui vivons avec le Christ ressuscité depuis 2000 ans. Matthieu chapitre 28 versets 1 à 10. Après le sabbat, le premier de la semaine commence à briller. Viennent Marie, la Magdaléenne et l'autre Marie voir le tombeau. Et voici, survient un grand séisme, car un ange du Seigneur descend du ciel, s'approche, roule la pierre et s'assoit dessus. Son aspect est comme l'éclair, son vêtement blanc comme neige. Pris de crainte devant lui, les gardiens sont séismés, ils deviennent comme morts. L'ange intervient et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Je sais bien que vous cherchez Jésus qui fut mis en croix. Il n'est pas ici. Car il s'est réveillé comme il l'avait dit. Venez, et voyez le lieu où il était posé. Vite, allez dire à ses disciples, il s'est réveillé d'entre les morts. Voici, il vous précède dans la Galilée, là vous le verrez. Voilà, je vous ai dit. » Elles s'en vont vite du sépulcre, avec crainte et grande joie, elles courent annoncer à ses disciples. Et voici, Jésus les rencontre. Il dit « Salut !» Elles s'approchent, elles lui saisissent les pieds et se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez annoncer à mes frères qu'ils s'en aillent dans la Galilée, là, ils me verront. » Marc chapitre 16 versets 1 à 8. Le sabbat passé, Marie, la Magdaléenne, Marie, celle de Jacques, et Salomé achètent des aromates pour venir l'oindre. De grand matin, le premier de la semaine, elles viennent à la sépulture au lever du soleil. Elles se disent entre elles, « Qui nous roulera la pierre de la porte du sépulcre ?» Elles lèvent le regard et voient que la pierre a été roulée de côté. C'est qu'elle était fort grande. Elles entrent au sépulcre. Elles voient un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles sont fort effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazarène, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici, voyez le lieu où il l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède dans la Galilée, là vous le verrez comme il vous a dit. » Elles sortent, s'enfuient hors du sépulcre, car elles sont saisies de tremblement et de stupeur, et à personne elles ne disent rien, car elles craignent. Matthieu et Marc ont un point commun, me semble-t-il, c'est qu'ils nous décrivent tous les deux les sentiments et les perceptions des personnes qui sont présentes. J'ai relevé 6 mots qui sont étonnants. Dans la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, que je continue d'utiliser, séismé, qui est un mot qui n'existe pas, mais qui est inventé par l'évangéliste. Tremblement, stupeur, apeuré, craintive, silence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, personnellement, j'y vois dans ces mots extrêmement forts quelque chose qui nous fait comprendre que la rencontre avec le vivant qu'est Jésus le matin de Pâques n'est pas quelque chose auquel ces personnes s'attendaient. Et donc, du coup, leur sensation, leur imagination, leur sensibilité n'est pas ajustée. Vous savez, comme si on faisait un réglage, on faisait un zoom et c'était flou. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans l'attitude de ces saintes femmes, il y a quelque chose de flou ? Est-ce que sur la terre, nous avons des mots adéquats pour parler de l'expérience d'une rencontre avec la vie éternelle? Eh bien, dans les évangiles que l'on vient d'entendre, on a le sentiment que les mots utilisés, qui sont très forts, qui utilisent même des éléments sismiques, séismés, utilisés par la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, tremblement, stupeur, apeurée, craintive, silence. Si l'on mixe les deux évangiles de Matthieu et de Marc,
on voit que les perceptions de ces saintes femmes sont des perceptions curieuses, parce qu'elles ne parviennent pas à faire comme à ajuster leur regard à ce qu'elles sont en train de vivre. Alors les mots sont inadéquats. C'est très intéressant pour nous. Et puis le deuxième élément qui est très intéressant, c'est ce que dit Jésus, il y a un avenir. Ils me verront en Galilée. Jésus n'est pas parti là. Ah si, ils me verront. Et ce qui est très intéressant dans les deux évangiles, c'est qu'il n'est pas précisé que Jésus a l'intention de partir. Alors ça, c'est fascinant. Si l'on résume, l'intention étant pour nous d'entrer dans l'évangile pour en vivre, de vivre du mystère de ressuscité. Eh bien, la première idée qui fait force dans ces textes que l'on vient d'entendre, c'est que les saintes femmes n'arrivent pas à être très attentives, très présentes à ce qui se passe, comme si leur sensibilité, leur corps était en décalage. Parce que le mystère de Jésus ressuscité, il n'est pas de ce monde. Et donc, il faut un temps d'adaptation. Deuxième élément, qui est très fort, eh bien, c'est que Jésus signale, à travers ses paroles, que on va le voir en Galilée. Alors, les commentateurs ont souligné que la Galilée était l'expression du carrefour des nations et que donc, en fait, Jésus allait être présent dans le monde entier. Mais la finale de Matthieu qu'on n'a pas lue, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de l'ère. » Ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc, essayons maintenant nous-mêmes de nous positionner près du tombeau et de se dire, quand Jésus vient vers moi, est-ce que je suis dans ma personne disposé à accueillir, à ressentir la présence de Jésus? Est-ce que je ne serais pas comme ces femmes chamboulées par ce face-à-face avec le Seigneur, que ce soit dans la prière personnelle, que ce soit dans la lecture de la parole de Dieu, elles sont saisies comme un arrêt sur image, si vous voulez. Et puis, cette annonce extraordinaire que les évangiles soulignent, c'est que Jésus, il est ressuscité, et à partir de ce moment, tout est différent, mais lui ne part plus. Alors, il va dans son corps monter au ciel, mais le ressuscité demeure présent. En tout cas, les évangiles font une omission volontaire, voilà l'interprétation que je me permets d'en donner, sur le fait que Jésus dit « ils me verront ». Et donc, nous aussi, nous pouvons voir Jésus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de la relayer, de mettre un petit pouce like si vous l'avez apprécié, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sont des choses qui sont toutes simples et qui font partie voilà, de l'univers de YouTube. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Je vous renvoie bien sûr aux chaînes des autres frères qui à Attichy font des vidéos en ligne, que sont le père Jean-Marie Luc et le frère Jean-Loïc. Je vous mettrai le lien des deux chaînes qui correspondent à ces deux frères en description. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires ou les réactions à encourager ce qui se fait ou tout simplement à faire des remarques pour qu'on puisse améliorer d'une vidéo à l'autre tout ce qui peut vous être proposé. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse et n'oublions pas, Christ est vivant. Alléluia. Amen.